Et salut à tous! On se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de ma Mangatech. Donc je vous remercie déjà pour tous les bons retours que j'ai eus. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires sur cette nouvelle partie. Allez, on commence tout de suite. Donc là, ici, j'ai fait un étage spécial Takeshi Obata, parce que j'adore cet auteur, ce dessinateur, très connu pour avoir fait Death Note. Voilà, un manga très très connu en France. Suspense, thriller. Franchement, un excellent manga. Moi, je l'avais lu en scan à l'époque. Et j'avais été vraiment... je sais pas comment dire, mais genre... chaque page, chaque chapitre, je voulais savoir la suite. Je pouvais plus m'arrêter de lire, quoi. Vraiment, c'est génial. Excellent. Alors, du même auteur, on a aussi Ral Grado Blue Dragon. Donc là, ça fait partie d'une licence avec des multi-supports. Donc il y a eu un jeu vidéo. Je crois pas qu'il y ait eu un animé, il y a eu un manga, il y a eu plein de choses autour de cette licence Blue Dragon. Voilà, donc il y a 4 tomes, j'ai l'intégrale. C'est assez sympathique, c'est de l'heroic fantasy. C'est encore une fois ultra bien dessiné. Voilà. Donc je me l'étais pris. J'aime bien, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas relu. Voilà. Ensuite, on a sa dernière série en date, Platinum End. Voilà. Donc il y a 13 tomes sortis en France, il y en aura 14 en tout. Et donc moi j'en ai que 10 pour l'instant, il faut que je complète. Voilà. Après on a All You Need Is Kill en 2 volumes. C'est pareil, c'est en intégrale, ça aussi c'est une histoire assez courte. Après un de ses plus anciens mangas, pour ceux qui connaissent chez Manga Player, on a Rampu, le génie au point d'acier. Alors ça c'est très vieux aussi. Hop, je vais essayer de vous montrer. Mais c'est très très sympa, j'avais beaucoup aimé. Le dessin est vraiment old school, c'est vraiment très bon. C'est dommage qu'ils aient pas réédité, j'espère qu'un jour peut-être il y aura une version rééditée. Parce que la version Manga Player est assez ancienne et voilà, bon, la qualité est pas au top. Mais bon, c'est un très très bon manga en 3 volumes, voilà, j'ai tout. Ensuite on a, alors là c'était un coffret Judgment, Judgment, je vais y arriver, c'est dur à dire. Donc c'était un coffret qui comprenait l'intégrale, les 3 tomes. Je vais le poser là, comme ça, voilà. Donc une série d'enquêtes en fait avec c'est même pas des collégiens, je crois que c'est des primaires. Et donc c'est en 3 tomes. J'avais adoré ce manga, donc ça c'est vers 2012 que c'est sorti, si je me rappelle bien. C'était juste après Bakuman. Et c'est pas un scénario qui est fait avec le scénariste habituel de l'auteur de Death Note, c'est un autre scénariste, mais c'est excellent. Je vous le conseille vivement. Voilà. Et avec, j'avais eu ce petit livret, bon, c'est un livret, le grand livre des lois, parce que par rapport au jugement, mais en fait c'est un livret vide, donc bon, c'est pas très intéressant. Voilà, ensuite on continue avec l'étage Genshiken. Donc Genshiken, le club des otaku, typiquement japonais. Donc il y a une série animée que j'avais regardée, que j'avais vraiment adoré. Et c'est en 9 tomes, j'ai l'intégrale. Et c'est très très marrant, franchement j'aime beaucoup. Et il y a une seconde saison, alors là qui n'est pas sortie en France, donc moi je me la suis pris en anglais, parce que la première série Genshiken sortie chez Kurokawa, ça a été apparemment un échec, ça s'est pas très bien vendu, donc je leur avais posé la question plusieurs fois, ils m'ont dit que non, ils comptaient pas sortir la seconde saison, donc je me suis dit bon ben on va pas attendre 100 ans qu'il y ait un autre éditeur. Donc je me la suis pris en anglais, j'ai réussi à la trouver à un prix correct sur Amazon, donc les tomes anglais comme je l'avais dit sont assez chers en général à 9 ou 10 € le tome, là je crois que je les avais eu à 7, donc, ou 7,50. J'avais eu les frais de port gratuits sur Amazon, donc c'était cool. Donc c'est chez Kodansha Comics, en version US, voilà. Très très bon aussi, donc là sur la première série c'était les otaku du côté des mecs, et là le club devient plutôt féminin, avec la présidente qui est fan de cosplay, et donc là c'est plus le côté féminin avec les yaoïstes, tout ça. Et c'est assez marrant, voilà, leur délire, c'est très très fun. Ensuite, on a Bienvenue à la NHK. Donc là, il y avait eu un animé aussi, j'avais découvert ça par un animé. C'est une série assez étrange, voilà, sur le phénomène de société, sur les hikikomori, et sur les otaku aussi un petit peu. Et c'était très sympa, voilà, mais c'est pas un manga hyper joyeux, on va dire. Il y a de l'humour pour faire relativiser, mais c'est quand même assez spécial. C'est pas à mettre entre toutes les mains, je pense, c'est pour un public plutôt adulte.
Voilà. Ensuite, on a petite série de Kenshin Restauration, qui était faite pour l'adaptation à l'époque du film Kenshin, le film live. Ils avaient décidé en collaboration avec l'auteur de ressortir un manga pour refaire parler un peu du manga du coup. Voilà. Donc c'était assez sympa, c'est une petite histoire qui est en 2 tomes. Voilà. Voilà. J'ai aussi la série Kenshin en intégrale, mais pas ici. Voilà. Et après, on a un manga qu'on va vous faire, un manga historique Cesare, je sais pas comment dire en italien, Cesare. Donc là, c'est un manga historique, mais on se voit que c'est fait par une femme. Il y a un petit côté, pas yaoi, mais un petit côté très féminisé des hommes. Moi, j'avais pas adhéré trop à cette série, mais bon, c'était un cadeau, donc je l'ai pas revendu. Voilà. Ensuite, on a l'étage Food Wars. Donc là, j'ai quasiment l'intégrale, j'ai jusqu'au 34. Donc là, je vous en ai parlé aussi, c'est connu, c'est chez Tonkam. Ça se termine en 36 volumes. Voilà. Une série de culinaire qui est vraiment excellente. Ensuite, on a Beat the Vandelbuster. Donc là, c'est par l'auteur de Dragon Quest, la quête de Dai. C'est les mêmes scénaristes, même dessinateurs. J'avais gagné ce manga lors d'un concours de cosplay, où j'avais fait un cosplay de Aizen il y a très longtemps, et puis j'avais découvert ce manga totalement par hasard, et du coup j'ai beaucoup aimé, j'ai continué la série. Donc là il y a 13 tomes, mais sachant que l'auteur a été très malade pendant des années, il n'a pas dessiné, le manga a fait une pause pendant 5 ou 8 ans. Là il a repris depuis 1 ou 2 ans, donc je crois qu'il y a un tome 14 et le tome 15 va sortir très bientôt au Japon. Donc on a 2 volumes de retard à peu près, mais c'est pas grave, on espère qu'on aura la suite chez Kana. Voilà. Après on a Gunsmith Cats, dont je vous ai beaucoup parlé, la Revised Edition, l'édition double. Je la remonte vite fait, voilà, qui est très très bien, mais je dirais qu'en tome double, c'est assez compliqué à lire. Le papier est de bonne qualité par contre, hein, mieux que du Shaman King, mais par contre, vraiment, vu qu'il y a beaucoup de choses par rapport aux armes, des choses techniques, à lire, c'est pas ultra... je préfère un volume simple comme ça, voilà. Donc c'est de Kenichi Sonoda, et donc là on a une autre série de Kenichi Sonoda, Exaction. Voilà. Donc ça, une série plutôt science-fiction que j'ai recommencé aussi. J'ai les 2 premiers, enfin les 4 premiers, et je devrais me prendre la suite très bientôt. Shaman King, l'édition double, la Star Edition, dont je vous ai tant parlé, dont je me régale à lire. Voilà, donc je suis au volume, j'en ai 5. Voilà, donc le dernier je l'ai gardé, mais je l'ai pas lu parce que je n'en suis pas du tout là et j'ai jamais lu la fin. Voilà. Ensuite, on a du Dragon Ball Super, j'ai les 9 premiers. Donc là, je les trouve en occasion en général. Alors moi, j'avais bien aimé le manga, surtout l'anime, je l'ai regardé, mais j'étais assez déçu, ça m'a pas enthousiasmé. Le manga, je le trouve bien meilleur, même s'il a ses défauts, je le trouve quand même bien mieux géré scénaristiquement. Voilà. Ensuite, on a la Reine d'Égypte. Donc j'ai 6 volumes. Il y en a 8 ou 9 de prévu maximum. Après, ce sera terminé. Un manga historique aussi, qui est très 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 bon. Franchement excellent. Ensuite, une de mes dernières acquisitions, Stravaganza, que j'ai adoré aussi. Là, je viens de terminer le tome 6, qui est vraiment très très bon. Ça clôt l'histoire principale, et le 7ème est un manga hors série, qui suit pas la suite de l'histoire, et qui sont, on va dire, des histoires différentes, plus comiques, normalement. Voilà. Donc l'année dernière, j'ai commencé Seven Deadly Sins, parce qu'il y avait eu l'opération 48 heures de la BD sur le tome 1 à 2€, et le 2 et le 3 ils étaient à 3€ aussi, mais je galère un peu à les trouver en occasion, comme je disais, donc j'essaie de les trouver au fur et à mesure. Ensuite on a du Eureka, j'ai une trentaine de tomes, il m'en manque juste 2 de ce qui était sorti. La série a été arrêtée à l'époque par Tokebi, puis rachetée par Samji, puis encore la maison d'édition a fait faillite, et maintenant c'est les éditions Meian, voilà, qui va les sortir. Meian les a réédités, ils ont fait les 10 premiers volumes, et les volumes 10 à 20 vont pas tarder à sortir non plus. Voilà. Ensuite on a les histoires courtes d'Akira Toriyama. Donc là c'est des one-shots qui sont parus au tout début de sa carrière.
qui sont vraiment très très marrants. Je vous les conseille, c'est peut-être compliqué à trouver maintenant, je ne sais pas trop. C'est les vieilles éditions cartonnées de J'ai lu. Mais c'est très très bon, notamment pour Gogo Hackman. Complètement énorme ce manga en plusieurs épisodes. C'est un des rares où il a fait plusieurs épisodes, il a fait des suites. Voilà. Ensuite, on a la série Hikaru no Go que j'ai la première édition de chez Tonkam, pardon, oui. Et donc là, il y a 23 tomes. Ça aussi, j'avais trouvé en occasion sur un vide-grenier. 20€ les 21 tomes. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de découvrir, vu que j'adore Takeshi Obata. Il est pas en haut parce que par rapport au placement, hein, encore une fois, c'est selon mes goûts, voilà. Ensuite, on a Ranma, la toute première édition, l'édition colorée qui se poursuit par là-bas. On verra la suite après. Donc là, j'ai l'intégrale. J'ai un peu galéré aussi à retrouver certains tomes parce que certains tomes étaient compliqués. Puis finalement, ils les ont réimprimés. C'était au moment où je pensais qu'il n'y aurait plus jamais de réédition. J'en avais marre à force d'attendre une éventuelle réédition. Ça faisait 5-10 ans que j'attendais une réédition. Et puis au moment où j'abandonne, où je les ai tous trouvés, ils annoncent une nouvelle édition. Donc j'étais dégoûté. Donc je sais pas si je les rachèterai. Ça m'étonnerait. Ça m'énerve maintenant que je les ai tous de tout devoir racheter. Même si la nouvelle édition est bien meilleure. J'ai tout là. Donc bon. L'impression est meilleure sur la nouvelle édition. Mais franchement, ça m'embête de tout racheter encore une fois. Voilà. Ensuite, on a les Naruto. Donc là, j'ai du 1 au 55. Donc là, encore une fois, je complète au fur et à mesure, mais je suis pas pressé. Voilà. Ensuite, on a du Wingman que je galère à trouver, que je regrette tous les jours de ne pas les avoir achetés à l'époque. Mais bon, c'est comme ça, les mangas qui deviennent rares, on a des soucis après. Voilà. Et ensuite, ça c'est le manga qu'un ami m'a donné, c'est La Mélancolie de Haruhi Suzumiya. Donc là j'avais vu l'anime aussi qui était ultra populaire à l'époque, c'était 2006 je crois. Et donc là il me les a passés il n'y a pas longtemps, je les ai pas encore lus, donc j'ai les 9 premiers. Ensuite j'ai les Evangelion, Neon Genesis Evangelion, j'ai l'intégrale, avec la première, les débuts en version cartonnée, et après en version jaquette amovible. Voilà. Donc je vous cache pas que je préfère quand même les versions jaquette amovibles, je vais y arriver. Ils sont bien plus jolis. Mais bon, en attendant, on va les garder comme ça. Je les ai lus en entier, c'est pas une série qui me tient à cœur particulièrement, mais au moins je les ai terminés. Voilà. On va remonter avec des séries complètes. On a Bimbo Gamiga, que j'adore aussi. C'est un très bon manga. Si j'arrive à faire la mise au point, je vais galérer. Voilà. Bimbo Gamiga qui est en 16 tomes. Donc là, un manga humour et un peu action, avec des histoires avec des divinités de la chance, des objets, il y a plein de choses. C'est un manga qui est vraiment énorme. Si vous aimez l'humour à la Gintama, ça va vous parler. Voilà. Je vous conseille. Je vous montre un petit peu une couverture au passage. Voilà. Après, on a Unbalming, une autre histoire de Frankenstein. Alors ça, c'est un manga de l'auteur de Kenshin, tout simplement. Donc on voit un petit peu le style. Voilà. Donc j'avais bien aimé, c'est assez sympa, même si c'est assez perché. Hein. C'est du shonen un petit peu complètement irréaliste, mais bon, c'est plutôt pas mal pour cet auteur. Ensuite, on a Wonder Rabbit, le volume 1, j'avais trouvé d'occasion, mais je pense pas que je vais continuer. On a les 2 tomes de No Control. Voilà. Une histoire ecchi très sympa. Alors là, un délire total aussi, un vieux manga, La Plume de Feu. J'avais trouvé ça en solde à 1€. Et ça, c'est super marrant. C'est sur un mangaka qui s'enflamme à chaque fois qu'il dessine. Il s'excite et n'importe où il dessine, même durant un braquage de banque, il dessine. C'est un gros malade. C'est assez marrant, quoi. Voilà, c'est très très rétro hein, au niveau du style. Vous voyez. Mais j'avais bien aimé. C'est une série qui a été arrêtée, qui n'a pas eu de fin. Du coup, en France, ils n'ont pas traduit plus. Mais bon, je le garde. Il est assez sympa. Ensuite, on a les Love Instruction, How to Become a Seductor. Donc là aussi, c'est un manga roman sur un garçon très timide qui ressemble à une fille en fait.
et qui est un petit peu moqué par justement toutes les filles qui le torturent. Et il va essayer de devenir un grand séducteur grâce à sa tante qui est un petit peu... qui est une professeure et qui s'intéresse au Dit du Genji, un livre sur un grand séducteur, un livre historique. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le héros qui s'est déguisé en fille là, voilà. Donc c'est très très sympa aussi, j'aime beaucoup. Voilà. On reste dans la romance avec Love Dilemma. Donc là j'ai les 15 premiers tomes et ça se termine en 26 tomes je crois, ou 28, 28 ouais. Voilà. Je m'étais pris le 14 en édition limitée japonaise parce qu'il y avait un livret bonus avec des illustrations couleurs. Voilà. Alors, je vous montre un peu. Il y avait des choses assez sympas, donc je me le suis pris. Des pages couleurs à l'époque du magazine. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a le tome 1 de Bakemonogatari que j'ai commencé et j'espère trouver plus de tomes plus tard. Voilà. One Punch Man, donc là j'ai réussi à trouver plein de tomes d'occasion, je suis très content, j'ai commencé la série. Et franchement, c'est vraiment énorme. J'avais lu ça en scan aussi. Et en scan, c'est pas très agréable à lire. Donc je me suis dit, il faut que je me les prenne un jour. Et là, j'ai trouvé l'occasion. Donc j'en ai récupéré beaucoup. Il me manque pas grand chose. J'ai quelques petits trous. Le 8, le 11, le 12 et le 18 et le 19. Voilà, qui me manquent. Et puis voilà, on va continuer. Ensuite, on a World End Harem, un manga aussi ecchi science-fiction. Très 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 bien dessiné, j'aime beaucoup. Je vous montre pas trop l'intérieur parce qu'il y a des scènes un peu osées, on va dire. Mais c'est vraiment très bien dessiné. J'aime beaucoup l'histoire aussi, c'est assez surprenant. Voilà. Ensuite, on a les Noragami. Donc là, chez Pika. Donc là, j'ai un peu de retard. J'ai les 19 premiers. Et il me reste le 16, 17, 18, 19 à lire. J'ai pas encore lu. Plus le petit histoire errante, c'est un one shot en plus, qui est plutôt pas mal, voilà. Donc ça aussi c'est un animé que j'avais découvert à la base et j'ai voulu continuer parce que j'aimais beaucoup l'histoire et les personnages. Voilà. Ensuite on a Pluto de Naoki Urasawa. Là aussi une histoire un petit peu science-fiction adaptée de l'œuvre de Tezuka dont je vous ai parlé. Bon, on a juste un coffret X Japan là qui tient un peu là. Je garde de la place pour des futures sorties pour rajouter d'autres mangas, mais quand j'aurai lu les Noragami que j'ai ailleurs, je les rajouterai. Voilà. Ensuite, on a l'intégrale des tomes sortis de Hunter x Hunter. Donc les 36 tomes pour le moment. Voilà, avec la petite, le petit Shiki que j'avais eu pour le premier tome à l'époque. Donc il y a un petit effet relief là qui est sympa. Voilà. Ensuite, on a les Bakuman en 20 tomes, plus les 2 databooks. Voilà. Donc là aussi, de Takeshi Obata, l'auteur de Death Note. Vraiment, ça j'adore. Franchement, j'avais adoré cette histoire de deux jeunes qui veulent devenir mangaka et faire adapter leur manga en animé. C'était vraiment très 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 bon. J'avais adoré. Et je peux que vous le conseiller. Le dessin c'est bon, le scénario c'est excellent. C'est vraiment le top. Ensuite, on a un manga plus vieux, c'est Isle Generation Basket, qui était sorti à l'origine chez Glénat, qu'ils ont abandonné, finalement ressorti chez Tonkam, à l'époque, dans les années 90-2000. Donc là, j'ai l'intégrale en 14 tomes, donc un manga sur le basket, avec des lycéens. C'est un manga type un peu ado, hein. Je sais pas si j'aurais peut-être du mal à le relire plus tard, franchement, c'est peut-être plus mon style de lecture, mais j'ai envie de les garder quand même, ils sont assez jolis, et j'adore le style de Hiroyuki Asada, qui a fait Letterby après, qui est très connu et qui a été adapté en animé aussi. Voilà, donc c'est l'auteur de Letterby, qui a fait High Generation Basket. Voilà, donc ensuite on avait la suite de Ranma, comme je vous disais. Et s'il manque une petite série, c'est comique à l'envers en fait. Hein. Donc c'est une petite série ecchi et sur les mangaka, pareil, en 5 tomes. Donc là c'est des Coréens aussi, donc c'était plutôt sympa sur les travers du manga et ses excès un petit peu. C'est plutôt bien, ouais. J'avais bien aimé cet auteur. Voilà. Ensuite on a le one shot Z-Man par Masakazu Katsura. Là aussi un auteur que j'adore. Donc là c'est des histoires courtes. Donc là c'est assez ancien mais bon.
c'est plutôt bon, c'est très très bon. Voilà. C'est de la SF, un petit peu de romance, beaucoup de romance en général avec Katsura, mais aussi pas mal d'action en général. J'ai un tome de RG Veda, donc là c'est l'ancienne édition aussi de chez Tonkam, donc compliqué, je pense pas que je vais compléter ça. Ensuite on descend, on a la fin de Naruto et les Gun et Gun Over Stories, donc ça c'était un one shot. Et Gun Last Order, la nouvelle édition, l'édition double, l'édition originale. Voilà, très content de les retrouver l'année dernière, ceux-là. Franchement, une série que je redécouvre, que j'ai redécouvert. Et franchement, c'est toujours aussi plaisant à lire. C'était ultra moderne pour l'époque. Voilà. Ensuite, pour terminer, on a des manhwas. Donc c'est Fairy's Landing. Là encore une fois, c'est un manhwa, malheureusement qui n'a pas connu de fin, qui s'est arrêté avant la fin, mais c'est hyper drôle, Fairy's Landing. Je vous conseille quand même de vous renseigner, c'est très très bon. Je sais pas du tout si c'est coté ou dur à trouver, mais c'est de la bonne rigolade, franchement. Après, j'ai une petite histoire courte, c'est The Lost World de Tezuka. Je l'ai pas encore lu, je dois vous avouer, je l'avais trouvé en vide-grenier 1€. Mais voilà, c'est une de ses premières histoires. Voilà. C'est vraiment rétro. Hein. Mais bon, on verra ça plus tard. Ensuite, on a L'apprenti mangaka de Toriyama. Donc les cours Comment devenir mangaka de façon comique par le maître de Dragon Ball. Voilà. Donc ça aussi, c'est très ancien. C'est les éditions cartonnées. Voilà, de chez Glénat. Et après, j'ai des Inuyasha, pareil qu'un pote m'a filé parce qu'il les avait lus, mais il a pas eu envie de continuer parce que la série est très longue, il y a plus de 50 tomes, lui il en avait acheté 26. Donc moi j'avais lu le début, c'est assez sympa, mais c'est vrai que c'est assez répétitif. Donc c'est l'auteur de Ranma. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, ils vont reconnaître le style tout de suite. Voilà. Donc c'était plutôt pas mal, mais ça traînait en longueur quoi, je sais pas si on peut le catégoriser shonen, ouais, c'est plutôt du shonen en fait, ouais. Voilà. Mais moi j'aimais bien dans un univers un peu médiéval, là, un petit peu moyenâgeux, on va dire. C'est plutôt sympa, mais ça traîne trop longueur. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième partie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les commentaires, ça me fera plaisir, et à vous abonner pour suivre les toutes dernières vidéos. Voilà, je vous laisse sur une vue d'ensemble. À la prochaine!